soutenu depuis le départ de ce projet. Merci d'être là, madame. Somebody qui a géré la DA du projet jusqu'aujourd'hui et jusqu'à la fin, Inch'Allah. Merci l'un de nos conseillers sur le projet. Moi, je ne suis pas maître de la parole, moi, je suis beaucoup plus technique. On va donner la parole à M. Lamy, qui sait manier les mots, qui va vous présenter le projet. Après, les techniciens vont parler. Merci d'être là. Merci. Si tu n'as de mémoire, viens t'asseoir devant le miroir de l'histoire. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers partenaires, honorables représentants des médias, bonjour et bienvenue. C'est avec un immense honneur et une grande fierté que nous vous accueillons aujourd'hui pour ce point de presse consacré à un projet ambitieux, porteur de sens et profondément enraciné dans notre identité. Tradigame. Un concept original, une vision forte, une mission claire, celle de valoriser notre patrimoine culturel, de reconnecter la jeunesse à ses racines et de faire rayonner les richesses de notre tradition à travers un format innovant, éducatif et divertissant. Aujourd'hui marque une étape cruciale dans la vie de ce projet. Ce moment n'est pas seulement une rencontre avec la presse, mais une ouverture officielle avec le grand public. Une invitation à découvrir une aventure unique, tournée sur les traces de nos ancêtres, au cœur de nos régions, de nos musées, de nos sites historiques et de nos traditions vivantes. Tradigame, c'est plus qu'une émission, c'est une expérience, c'est une immersion. C'est un pont entre le passé et le présent. Au programme donc de cette rencontre, mesdames et messieurs, la présentation officielle du concept Tradigame, les objectifs et la vision du projet, le déroulement de l'émission et bien entendu une prise de parole de l'initiateur, créateur, réalisateur et producteur. Monsieur Kekura Beavogi, initiateur et porteur du projet Tradigame que je vous demande de m'assurer, s'il vous plaît.
Chez nous, au Mandingue, on dit que la bouche qui parle doit avoir pitié de l'oreille qui écoute. Donc sur ce, je passe la parole à nos éminentes personnalités ici présentes. Merci pour votre présence. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, ça fait plaisir de vous retrouver. Merci d'avoir répondu présent à nos différentes invitations, vous la presse. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de faire un tour de table, présenter individuellement tous ceux qui sont présents autour de nous. Sans ces personnes, je ne pense pas aujourd'hui qu'on serait là. Donc, comme il a annoncé, moi c'est Kekura Bervogi. Je suis le scénariste, réalisateur, concepteur de ce projet appelé Tradigame. Tradigame qui est le jeu de la tradition. Et vous connaissez déjà monsieur le directeur général de Donasig. Et vous avez aussi monsieur Bilal So, qui d'abord, avant même de venir sur le projet, c'est lui qui m'a appris le cinéma. C'est mon maître qui est là et j'ai oublié de l'applaudir. Et vous avez honorablement le temps que je n'ai pas besoin de présenter, qu'on le connaît tous déjà, et qui a accepté de venir sur ce projet comme étant membre du jury. L'un des membres du jury est presque impitoyable de ce projet que vous allez voir, qui a vraiment collé les candidats quand il s'agissait des recherches sur nos valeurs ancestrales. Après, vous avez Diallo Diallo, la grande directrice du CCFG, notre partenaire technique, conseillère, elle est tout le temps là pour nous donner les directives qu'on doit suivre réellement pour voir clair les choses. Elle est là, elle peut la présenter. Après, vous avez Madame Condé Fatoumata, qui aujourd'hui, personnellement, moi, c'est ma patronne. Et sur le projet Tradigame, c'est une collaboratrice, une coproductrice, disons, parce que souvent, quand j'étais bloqué sur le plateau de tournage, c'était l'une des personnes que j'appelais le plus. Ah, madame, il y a 10 minutes qui manquent, il y a 5 minutes qui manquent, même si c'est à 1h, 2h du matin, je l'appelle. Mais on fait comment? Il fait nuit comme ça, il dit, madame, il faut voir Orange Money. Donc, elle a toujours fait ça pour nous. Et dès le concept, elle a vu, elle a dit que c'était innovant. Tout ce qu'elle peut faire pour nous accompagner, elle va le faire. Et au-delà de tout ça, si l'entreprise Berfi Studio existe, c'est parce qu'il y a des clients qui font confiance à Berfi Studio. Et parmi ces clients, il y a l'entreprise IC Transport qui nous fait confiance depuis des années, qui nous donne des gros contrats. Et c'est ces contrats d'ailleurs qui nous ont permis, quand je vais rentrer dans le vif du sujet, qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir les moyens et de financer déjà les épisodes qu'on a pu présenter à tout le monde. Et vous avez M. Siriki Kamara, qui est, quand vous voyez les t-shirts, les designs, le logo de Tradigame, c'est lui qui est derrière tout ça. Et en même temps, il est le directeur de production de l'émission Tradigame et de Berfi Studio. Et vous avez M. Lassine Koné, président de la culture, l'association publique ensemble, une structure qui nous regroupe tous, un conseiller très technique, très stratégique pour nous, qui a toujours été là, qui a donné de la force, donc on ne peut pas oublier. Après, on revient maintenant aux stars de l'émission. Et on va parler des candidats. Les candidats de l'émission, vous avez Mohamed Souza, tu peux te lever s'il te plaît. C'est celui qui représente Kissidougou dans l'émission. Et c'est lui qui va porter, n'est-ce pas, les messages vers les traces de Kissikaba Keita et tout ce qui concerne la tradition kissienne dans l'émission Tradigame. C'est à travers lui, nous allons découvrir ça, à travers sa ville Kissidougou. Après, nous avons Mademoiselle Aurélie Bangoura, la Baga Guinée, celle qui représente Bokeh dans l'émission. Et à travers elle, on ira dans le village de Takako, le village dans lequel le Lima a été découvert pour la première fois. Nous allons faire immersion là-bas. Et aussi, à travers elle, on sera au musée de Bokeh,
pour mettre la lumière sur toutes les valeurs qui se trouvent au sein de ce musée. Nous avons Awaba qui est la candidate de la ville Carrefour Mamou précisément Timbo, parce qu'aujourd'hui on parle de un de nos symboles qui est le couteau. Le couteau, c'est que ça représente beaucoup dans la communauté Poula et surtout sur la tradition guinéenne. C'est une question qui nous a beaucoup intéressé, donc on s'est dit pourquoi ne pas mettre un accent particulier dessus, et on sera là à travers elle. Et vous avez M. Fasciné Sano qui représente Zérékoré. Voilà, on va découvrir les ponts de Liane avec lui, la forêt sacrée, le musée de Zérékoré et tout ça. Et il y a d'autres candidats qui ne sont pas arrivés, il y a pour cause de maladies et divers empêchements. Donc c'était un peu ça la présentation. Après, il y a mon binôme, qui est M. Baye Satoufal, qui m'a dit un mot que je n'aurais jamais oublié quand pour la première fois que je lui ai parlé de ce projet. Il m'a fait comprendre que ici, parce que moi honnêtement, j'avais peur, parce que vu que c'est national, l'ambition et les grands est que je peux avoir les moyens. Il m'a dit, écoute, si tu ne fais pas ce projet, soit tu le fais maintenant, ou soit tu l'emportes dans la tombe avec toi. Parce que c'est un projet vraiment national. Let's go. Donc, à travers ça, on a ces conseils, et ça va quoi. On va mettre la vidéo, vous allez voir. Après, vous allez poser les questions. Parce que là, vous avez toutes les informations dans la vidéo. Oh. Vous êtes pas à zéro. Ceux qui marchent avec leurs ancêtres ne tombent jamais, car ce sont des sources de savoir, dit-on, dans mon village. Mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver dans la première saison de cette aventure extraordinaire appelée Tradigame, l'émission qui va vous faire découvrir et aimer la tradition guinéenne. Ici, la tradition produit et notre héritage ancestral rencontrent le défi du modernisme. Nos racines aignesses et la tradition défiant un véritable chant des tartares. À voir, mesdames et messieurs, n'est pas une simple compétition. C'est une célébration de notre héritage, un retour à l'essence de ce que nous avons fort et fier. Oui, parce qu'un arbre sans racines ne porte jamais de fruits, mais disait mon grand-père. 13 candidats venus des 4 coins de la Guinée, prêts à tout, vont s'affronter pour tout donner dans l'ultime ambition d'honorer leurs racines et de prouver qu'ils méritent ces titres tant convoités sous les vigilants et impitoyables des membres du jury, composés d'anciens et détenteurs de savoirs ancestraux. Une seule couronne, celle de gardien du trône de la tradition guinéenne.
Chaque défi est un retour aux sources. Chaque épreuve, une plongée dans l'âme de notre peuple. Mais seul un candidat sous thèse sera couronné champion. Bienvenue donc à l'endroit où chaque geste, chaque coutume et chaque croyance raconte une histoire vieille de plusieurs siècles. Découvrons ensemble qui sont les 13 candidats de cette époque. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Yola Kadia Toubet, diplômée en business management à l'université Kofi Annan de Guinée. Je suis modèle de la maison Alsao Fashion et également top modèle Guinée 2023. Je suis candidate dans l'émission Tratigame. Je viens d'un village situé au centre-ville de Conakry appelé Boulbinet. Je représente la communauté Soussou. C'est avec plein d'enthousiasme que je participe dans cette émission Tratigame dans le but d'apprendre les autres cultures et traditions et de faire valoir la force, le travail, le courage, la détermination de la femme Soussou en Guinée, mais aussi de faire ressortir la beauté de nos traditions ancestrales. En tant que l'icône de la mode en Guinée, je me sens confiante, je me sens rassurante que je déclare victorieuse dans tout ce que je fais. Donc c'est un défi que je dois relever. Il faudrait que la communauté Soussou soit fière de moi. Moi c'est Salou Facilaire, je suis candidat de l'extraordinaire aventure Tradigame. Je viens de Zérékoré, la 4e région naturelle, une très grande ville et une très grande communauté en Guinée. Je vous invite tous à me supporter parce que déjà moi je suis le champion de cette aventure Tradigame. Avec cette aventure, ça me permettra de connaître aussi d'autres traditions qui n'ont rien à voir avec les Guerzés, que je veux dire chez les Soussous, les Malinqués, les Peuls, les Koniankés. La Guinée a tellement de potentialités culturelles et traditionnelles aujourd'hui qu'on a tendance de laisser ça de côté pour faire autre chose. Je pense que cette émission va aujourd'hui me permettre vraiment de me ressourcer, d'être en contact, en connexion avec ma tradition et pourquoi pas mes ancêtres. Bandiraɓe, neniraɓe, bandiraɓe, jajiraɓe et miñiraɓe, on jarama jamale Guinée. Je m'appelle Fatmata Diariou, je représente fièrement ma ville natale d'Alaba dans cette merveilleuse compétition Tradigame. Située dans les massifs montagneux de la moyenne Guinée Fouta Diallo, à 363 km de la capitale Conakry. Si je suis dans cette compétition Tradigame, c'est de vous faire connaître ma ville natale qui est d'Alaba et de partager avec le monde entier l'estime que je porte au plus profond de mon cœur. Bonsoir à tous, bonsoir Tradigame. Je suis Sekou Diabaté, représentant de la ville de Kanka, Nabaya. Je suis Malinké et à travers cette émission Tradigame, j'aimerais valoriser les cultures ancestrales que nos anciens nous ont léguées. Cette émission va me permettre de montrer au monde entier ce que nous sommes en tant que Kankanais, en tant que Malinké. La compétition est rude, la compétition est intense, mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot et je compte bien leur montrer ce que nous sommes en tant que Kankanais, en tant que 10 représentants du Nabaya. Bonjour tout le monde, je suis Bangoura Honorine, je fais L1 à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Je suis candidate dans l'émission Tradigame. Je représente la région des Bokeh, l'ethnie Baga. Je participe à cette compétition
parce que le cinéma, ça me passionne. Et mettre en valeur la beauté culturelle de ma Guinée, surtout la communauté Baga, parce que je suis Baga et je suis fière de l'être. Sur le plan international, ça c'est une grande fierté. Donc c'est ça qui m'anime et c'est ma motivation. Je me sens confiante et je me donne à fond pour que ma communauté Baga soit fière de moi. La Guinée-Retouana, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis étudiante à l'université Cheikh Modibo Diarra. Je suis candidate dans cette émission Tradigema. Je représente ma ville natale Massanta et je suis Thomas. En participant à cette émission Tradigem, je suis déterminée de représenter dignement mon ethnie les Loma ainsi que ma ville natale et de ressortir la beauté de nos coutumes, nos mœurs, nos cultures et l'héritage de nos ancêtres. Bonjour, je m'appelle Koultou Lipa, l'une des candidates de l'émission Tradigem. Je représente la région de Tabi. Comme elle a dit, l'émission Tradigem, si vous le connaissez, des valeurs, culture, aménagement, il peut amener des nommés, mon nommé, Wadire Nobi, des bornes autonomes, au pays du monde, même Mali, vraiment intéressant. Ko yimɓe ɓe duwa yewgol ndaara fi yoɓugol faamu e mum par ce que communauté ɓurɓe ɓen fof no anndi min neyira e ko honno min yiɗiri valeur ji amen ɗi culture amen mo no welirta men noon surtout minen ɓe laɓe ɓe. Et je suis fier de représenter ma ville natale Sigiri dans cette belle compétition qui est pratiquée. Sigiri est situé dans la région de la Haute-Guinée. Nous avons un point à valider, nous avons un menu, Kana Mofunaere, Kaira, la Guinée Gamana, Douya, la Minibe, au Sigiri, à notre potentiel à Moula, nous avons la famille de Soyadi. Dosoya amina la dosoya ananamu anatibili no don kapoya mara atitiana sansalodi amatitiana anga dunia ba isani mifel. Ma détermination dans cette compétition est de mettre en valeur la tradition mandingue. En tant que Manika, je vous invite à venir découvrir la beauté et la culture de Sigiri. Bonsoir, je réponds au nom de Cissé Mariam, étudiante en licence B à l'Université Générale Saint-Comté de Lambaye. Je suis la candidate de la région de Bloqué. Je représente la communauté Diakanké. Je suis là pour montrer les valeurs ancestrales de chez nous. Je suis confiante, déterminée et je suis prête à relever tous les défis durant mon parcours dans cette émission Tradigem. Je représente la belle ville de Bofin, une ville très artistique et très attirante. À la base, Tradigem, c'est une opportunité pour moi de plus connaître ma culture et ma tradition, restituer en même temps ce que j'ai appris aux plus jeunes, aux hommes de ma génération, de s'intéresser plus à la culture guinéenne et à nos traditions. C'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de satisfaction, c'est un sentiment de fierté et j'espère que réellement la meilleure gagne, surtout votre équipe.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue. La Ligue Guinée, moi c'est Cameroun Matsouza, candidat à cette extraordinaire aventure tragique. C'est un grand plaisir pour moi de représenter ma communauté ici dans cette émission de télé-réalité. Je suis là ce soir pour mettre en valeur nos traditions, nos coutumes, nos mœurs et nos valeurs ancestrales. D'ailleurs, je suis en amitié au podium. Je me sens libre, confiant et sans stress. Par la grâce de Dieu, j'espère faire gagner et honorer ma communauté dans cette émission. Je suis Hawaba, candidate de cette émission Tradigium. Je représente la ville Carrefour qui est Mamou, située au cœur de la région de la Guinée. Ma motivation dans cette incroyable aventure, c'est de montrer aux yeux du monde entier la valeur de notre culture et de nos traditions de ma ville de Mamou. Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs. Je m'appelle Etnak Finando. Je suis insulaire, plus précisément dans la 6e commune de la capitale, qu'on appelle Kassa, limitée de 5,5 km de distance à Conakry. Je suis vraiment motivé d'être dernier parce que là, nous sommes dans une dimension où nous venons exprimer, exposer les valeurs et les activités ancestrales, montrer aux yeux du monde. Et partout on parle des activités ancestrales, c'est qu'il y a la culture. Et parlant de la culture ici, la culture nous offre un moyen d'exprimer nos créativités, forger notre identité propre et aussi renforcer ou renouveler notre sentiment dans l'apprentissage de la communauté. Donc c'est aussi excitant de montrer ça aux autres personnes qui ne connaissent vraiment pas c'est quoi les activités ancestrales et la culture. Surtout moi personnellement, je viens des îles, plus précisément à Kassa. Donc on a aussi des activités ancestrales comme la pêche, comme le fumage de poissons, la fabrication du sel, il y en a plein. Mais au fur et à mesure de l'aventure, vous allez découvrir. Dans ce programme unique, nos participants vont découvrir les 4 régions de la Guinée et vont se mesurer à des épreuves inspirées des pratiques ancestrales et de découvrir les trésors cachés de notre histoire. Que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, surtout attachez vos ceintures et préparez-vous pour un voyage au cœur de la pratique. Comme vous voyez, nous allons vous transporter dans le traditionnel game. Et comme le nom le dit, on va jouer, on va apprendre, on va découvrir la Guinée. Et nous les enfants aujourd'hui, avec la télé, ce qu'on consomme, la plupart ça ne ressemble pas. Et nous on veut voir de la Guinée, on veut parler de la Guinée. Pour que chacun de nous, non mais c'est bon, pour que chacun de nous essaye de comprendre d'où il vient, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il peut vendre ailleurs. Et nos contenus, ça peut se transférer de génération en génération. Donc voilà le travail que toute l'équipe on a présenté. Ça, ce n'est qu'une capsule de présentation. Mais au fur et à mesure, vous allez découvrir les épisodes. Les candidats vont s'affronter dans le game. Il y aura un gagnant qui va s'asseoir sur le trône. Pour cette première, on est sur une saison de 10 épisodes. C'est ça, non? Si je ne me suis pas trompé. Donc, il y a des techniciens qui vont répondre à vos questions. Je sais que les questions seront beaucoup plus basées sur le créateur et le technicien. Peut-être moi un peu. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup. Monsieur le DG, c'est bon? Très bien. On va envoyer la Guinée avec ça. Je vous dis félicitations. Vraiment, je suis fier que vous avez eu l'idée d'utiliser ces médiums qu'on appelle la vidéo ou le cinéma pour exhiber de façon claire notre tradition, nos envies. Et je profite de dire merci à l'honorable qui sans cesse donne son âme pour la culture guinéenne. D'ailleurs, vous pouvez le constater, il m'a tout de suite habillé
au thème de Tradigame, avec le couteau, le magnifique couteau. Tout est un remerciement au CCFG, à l'ambassade de France, qui n'ont ménagé aucun effort à choisir cette œuvre-là cette œuvre qui va nous mettre de la valeur ancestrale à nos yeux pleinement et à toute autre personne. Mais surtout, les femmes, merci parce que je me rappelle, c'était une nuit, vous avez demandé à ce que le Tradigame soit vu par la personne. À un premier moment, je suis un peu réticent, mais aujourd'hui, je vous dis merci. Vraiment. Merci, boss. Mais ça, on en parlera. Merci. On va passer la parole à Honorable, les deux agentiers après le conseiller qui nous a quittés dans le cinéma. Moi, je pense que... Voilà, c'est bon. Abri ça, abri. Comme il va dire, abri. Alors, je ne pense pas si je vais parler en tant que conseiller national, j'adore parler en tant qu'artiste, en tant que passionné. Je débarque dans ce projet pour 2 ou 3 choses. La première des choses, c'est parce que c'est un jeune qui porte un projet culturel. La deuxième, c'est un passionné du 7e art qui le porte. Le 7e art, c'est notre culture qui est mise en avant. 3, c'est parce que le débat qui tourne autour, ça parle d'originalité, de créativité et de chez nous, qui est la Guinée. Quand ces 3 choses sont mises devant moi, je fonce. Je me rappelle le jour où on a tourné ça, je devais voyager, le jour où on a tourné le pilote. Mais quand j'ai vu la situation du tournage, j'étais obligé de décaler mon bien. Parce que, une chose est claire, j'ai du respect pour les jeunes qui croient à la culture et qui sont prêts à créer. Et Béatrice et les femmes, et tout le monde, tous ces jeunes qui sont autour de l'association Culture Ensemble, j'adore et je respecte leur passion. Alors à notre tour, en tant que leader, en tant que jeune, de soutenir. Je suis très heureux. Quand j'ai vu l'accompagnement après avoir vu le pilote, on m'a dit que l'ambassade de France et la France, à travers le centre culturel, a accepté de booster. Aujourd'hui, quand on te dit que ces grandes personnes ont accompagné quelque chose, tu vas penser à des milliards. Mais non, l'idée déjà, c'est d'avoir l'idée de pouvoir mettre un minimum. Moi, c'est ce que j'apprécie. En Polar, on dit, il n'y a pas plus beau qu'Agneden. Agneden même du camion. Merci pour ça. Donc, au porteur du projet, à nous tous qui sommes dans le projet, d'honorer ça. Ce n'est pas l'argent qui est important, mais c'est le résultat qu'on va donner qui est plus important. Alors, continuons dans ce sens, accompagnons Béatrice, mais surtout, vous qui êtes de l'autre côté, qui nous regardez, vous êtes plus imprégnés de la Guinée, de sa culture et de sa dimension que nous. Nous prétendons connaître, mais moi à Colombie, mais vous qui regardez la presse là, ceux qui diffusent là, ou à Colombie mieux que nous. Donc, aidez ces jeunes qui sont candidats et candidates à mieux performer. À titre d'exemple, ici par exemple, je vais donner 2 exemples parce que la compétition va démarrer. Par exemple, Mamou. Quand quelqu'un me dit que Mamou est le cœur du Fouta, je vais dire non. Mamou est le cœur du Fouta, est la porte du Fouta. Mais c'est le cœur de la Guinée. On est d'accord. Ça, il faut le comprendre. Quand je vois, par exemple, prochainement, quand on va commencer le vrai travail avec l'équipe de Béatrice,
On va s'aider là. Il y a du pain sur la planche avec tes candidats. Moi, c'est boxer là-bas. Ouais, comme d'ailleurs. Comme d'habitude. Ouais. Mais encore merci à la presse. Merci, cher ami. Et vous avez, moi, quand d'abord j'ai vu les t-shirts, j'ai aimé. C'est pour dire qu'il y a de l'artistique. Tout ce qui est artistique, j'adore. Et merci pour ça. Que la Guinée gagne, mais surtout sa culture. C'est ce que nous combattons. Merci. On vient à la Bonjour à tous, bienvenue au Centre culturel franco-guinéen pour ce point de presse. Je suis vraiment très contente. C'est toujours cette émotion qui te traverse quand tu écoutes une vision, quand le chemin se crée et que vous arrivez là. Ça veut dire que ça va vraiment commencer. Ça ne veut pas dire qu'on y est arrivé, hein, mais que ça va commencer. C'est pour ça que je dis à Béatrice, tu commences à pleurer trop tôt. On vient de démarrer. Pour replonger le projet dans son contexte, moi j'ai eu une histoire particulière avec ce projet, avec Béatrice. Pour ma casquette de co-directrice du Centre culturel franco-guinéen, qui, comme vous le savez, est un établissement binational, donc sous tutelle de l'ambassade de France et du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Ce fonds dont nous parlons tous, le fonds Arakeli, est issu d'un projet qui s'appelle le Fonds Équipe France, qui est un projet de l'ambassade de France. Ils ont initié ça pour financer des projets en Guinée, pour accompagner des initiatives, pour montrer à la jeunesse que c'est bien possible, que vous pouvez avoir une vision et c'est bien possible de la rendre réelle. Donc Arakeli, c'est ce fonds-là qui est issu donc du FEF Cinéma, qui est coordonné par Madame Séraphine Angoula, qui est l'attachée audiovisuelle de l'ambassade de France, mais basée au Sénégal, et coordonné avec nous, le Centre culturel franco-guinéen, puisque c'est nous la porte d'entrée, comme je le disais, l'établissement binational, donc qui peut gérer, ce qui peut être le carrefour, le tournant entre les partenaires et les acteurs culturels guinéens. Donc, pour vous dire que ce projet est accompagné non seulement par l'ambassade de France, mais aussi par le ministère de la Culture. Parce que le ministère de la Culture est le facilitateur. Si on accueille ce projet, il se passe très bien, parce que on est avec nos collègues du ministère dans cette sélection-là. Moi, j'avais déjà vu l'épisode, et puis à la sélection, tout de suite, tout le monde a apprécié le projet. Parce que franchement, qu'on se le dise, Tradigame n'est pas qu'une émission, c'est une vision. C'est une vision portée sur notre patrimoine, sur notre culture, sur cette réconnexion avec nous-mêmes. D'abord, la jeune génération, mais aussi, on va se le dire, même nos parents aujourd'hui ont besoin de se reconnecter à qui ils sont, notre identité réelle, et ça passe par là. Et comme l'a salué monsieur le directeur de l'UNASIC, vraiment qu'il ait utilisé cet outil-là, le cinéma audiovisuel, pour vraiment véhiculer ça, parce que c'est ça l'essence aussi du cinéma audiovisuel. Et franchement, les autres le font, nous le faisons avec le théâtre, les slameurs le font, chacun le fait, chacun joue sa partition. Et Béatrice a décidé de la jouer avec ça. Je te félicite déjà pour cette idée-là, mais aussi parce qu'on reconnaît un leader, un visionnaire par sa capacité de se faire entourer. Et il est entouré par de bonnes personnes. On voit, ça se reflète sur les visuels, ça se reflète sur la communication, ça se reflète aussi par lui, son courage et son ambition. Nous, on a donné ce financement, on a donné notre OK. Il n'a même pas encore le financement, et là où il parle, donc il demande l'augmentation. On a donné notre OK. On a eu des séances de réunion, on s'est dit des choses. Béatrice, franchement, il est dans mon dos matin, midi et soir. Le gars, je suis fatiguée de lui. Parce qu'il dit, non, directrice, on a dit ça. Donc il faut qu'on fasse ça. Non, il faut qu'on fasse ça. Jusqu'à, on est arrivé à ce point de presse-là. Je ne vais pas, avant toi, annoncer ce qui va arriver. Je te laisserai la primeur de le faire. Mais pour vous dire que le gars, il ne va pas s'arrêter là. Et il écoute beaucoup. Il écoute, il prend les retours. Ça, c'est important. Quand tu fais quelque chose, ce n'est pas parce que tu as eu la vision. Tu as la vision à ta dimension. Les autres ont leur vision aussi. Donc, accepter que tous puissent se parler et rassembler toutes ces idées et en faire quelque chose de beau,
Parce que comme il a dit, c'est quelque chose de national. Ça veut dire qu'à ton niveau, toi seul, tu ne peux pas gérer ça. À un moment, il faut que tu acceptes que cette émission, elle nous appartient à tous. C'est à nous tous de la porter pour que la Guinée et les Guinéens le voient. Parce que moi, je porte un point d'honneur sur ça. Il faut d'abord conquérir ici le territoire local. Après, on va vers la sous-région et on va vers l'international. Et c'est les autres qui vont nous découvrir. Donc pour ça, Béatrice, bravo à toi, bravo à toute ton équipe, le Centre culturel, l'ambassade de France, le ministère de la Culture. On vous réitère encore notre accompagnement. On sera derrière vous jusqu'à ce que cette vision-là devienne vraiment ce à quoi tu as pensé et où nous tous, on veut l'amener. Merci. On va arriver à notre sauveur de tous les jours, Madame Condé. Je vais les classer. Vous connaissez ça? Si je peux. Pour risque de l'utiliser dans la non, c'est faussé. Ça, c'est faussé. C'est la France qui a donné d'abord un pays. Pardon. Condé va parler. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fatmata Condé, manager business development à IC Transport BTP. C'est-à-dire que je m'occupe de rechercher de nouvelles opportunités d'affaires, de business, les amener à mon entreprise, les concrétiser, mais je m'occupe également de maintenir les liens qui existent avec nos différents clients et faire en sorte que l'image de IC Transport BTP ne soit pas qu'une image d'entreprise avec des engins de BTP, des tractopelles, des excavateurs, des gradeurs, des niveleuses, simplement. Comme vous le voyez là, notre slogan, c'est les professionnels au service du développement. Alors, le développement ne passe pas que par la réalisation d'infrastructures routières que nous faisons au quotidien, qui est notre tâche quotidienne, à travers des compétences et guinéennes et étrangères. Le développement, c'est aussi ce qui est déterminé par les piliers du programme Simandou, l'éducation, la culture, qui est le pilier 2, mais également le pilier 3, les infrastructures auxquelles nous appartenons. Donc, comment créer cette passerelle entre la culture et les infrastructures? Tradigame aujourd'hui est pour nous cette grande opportunité, cette chance que nous saisissons pour mettre en avant, accompagner un jeune Guinéen passionné, engagé, ayant une énergie débordante, une énergie entraînante pour l'aider à réaliser ce qui va nous porter, ce qui va nous permettre à tous, comme l'a dit Madame, de nous reconnecter à nos traditions, de nous reconnecter à ce que nous sommes. Il ne s'agit pas simplement de mettre de l'argent. Je pense que tout un chacun peut mettre quelques économies dont il dispose dans ses caisses sous le matelas. Aujourd'hui, on n'a plus d'argent à la banque, mais je pense qu'on a un peu d'argent à la maison. Donc, chacun peut y mettre un petit peu de ce qu'il a, mais il s'agit surtout de faire en sorte que des rêves portés par des Guinéens qui emportent toute la nation, que ces rêves se concrétisent, se matérialisent comme ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et IC Transport BTP, dans sa politique de responsabilité sociétale des entreprises, a décidé d'accompagner des œuvres, que ce soit des œuvres sociales, des œuvres sportives également. Ça fait un moment, quelques années que nous le faisons. Donc je ne vais pas être très longue. Je vais finir mes propos en remerciant tout un chacun. Je suis vraiment ravie de découvrir toutes ces personnes engagées à travers les présentations qui ont été faites. Et je suis encore plus ravie de savoir que notre ministère de la Culture a pris la chose à bras le corps afin de porter de façon institutionnelle le projet. Je vous remercie donc tout un chacun et à travers mon
directeur général adjoint qui est M. Ibrahim Kamara, qui n'a pas pu être présent pour des raisons de déplacement en dehors de la Guinée. Je vous dis donc merci et vous réitère à Béabogui l'engagement de IC Transport à accompagner toutes les initiatives allant dans le sens du rayonnement de la culture guinéenne afin de faire un ancrage culturel de nos populations, de nos jeunes pour une meilleure capitalisation du capital humain. Je vous remercie. Merci Mme Condé. Nous, on est très contents de vous voir. Oui. Enfin, je pense qu'on a tous oublié là, mais je voudrais quand même dire un mot aux candidats. Parce que je veux les appeler aux acteurs. Franchement, un énorme bravo, parce que je sais que depuis les sélections qui sont passées et tout, et qu'ils ont porté ça dans le corps, aujourd'hui ils sont dans cette compétition-là, c'est quelque chose à saluer, mais aussi parce qu'ils vont porter une image. Ouais. Ce n'est pas qu'un jeu. Il faut savoir que quand ça va être diffusé, les gens vont s'identifier en vous, en chaque personne que vous représentez, en ce que vous vendez là, et que ça dépasse l'émission. Après l'émission, il va falloir tenir la barre. Parce que souvent on se dit oui, c'est du cinéma, c'est comme ça, mais tu vois, en fait ça va t'impacter. Et je suis sûre aussi que ce fut une thérapie pour eux. Parce que se replonger dans tout ça, se reconnecter, franchement, j'ai hâte de voir toute l'émission. Avant le directeur de production et M. Bilali qui va clôturer tout, on va donner la parole justement aux candidats qui ont accepté de nous accompagner dans la galère. On n'avait pas d'argent, franchement. Ils ont accepté de soutenir le projet. On va avoir l'argent, moi je crois. Je sais qu'on va avoir l'argent. Donc, ces candidats nous ont soutenus, ils ont accepté de nous accompagner dans le projet. Ça a galéré, deux fois on n'a pas mangé. Deux fois on a dû recoller les morceaux de tissu qu'ils ont envoyés eux-mêmes. On a fait dormir par terre. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a fait ensemble. Donc on va leur donner la parole. Je ne veux pas choisir, mais je tends le micro. Qui va parler? Non, s'il vous plaît. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Et nous sommes très heureux de vous recevoir. Moi déjà, je reprends au nom de Sano Fascinet, les gens je suis acteur du cinéma. Et avec Tradigué, sincèrement, ça a été une très grande expérience pour moi, en tant que Guinéen, en tant que sorti de la région de Zérékoré. En fait, bien que nous sommes nés à Conakry et tout, mais cette émission aujourd'hui m'a permis de replonger dans mes traditions, dans ma culture et tout. J'ai appris beaucoup de choses, sincèrement, parce que ça m'a permis vraiment de connaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est interdit par la tradition, ce qui n'est pas interdit, comment s'appelle telle chose dans ma tradition et tout. Donc ça m'a permis de connaître. On a eu beaucoup de problèmes, on a rencontré d'énormes problèmes, mais on a géré, en tant que candidat, on a géré, on s'est donné la main, on a eu confiance en ce projet, parce que c'était le plus important, on a eu confiance en ce projet. Avec 0 francs, on est parti, des fois même on a cotisé entre nous pour régler des choses. Parce que moi personnellement, je me dis, ce projet, bien que avec nos maigres moyens et l'accompagnement de nos institutions, et surtout merci, on va gagner. Je vous rappelle, je serai le champion de l'émission. Les projets sont visuels, sont avec beaucoup de mystères à découvrir. On a eu une idée, il fallait le designer, il fallait trouver une identité. On est venu voir la main noire, somebody de tout le monde, somebody qui fait notre sort, qui fait tout pour nous. On l'appelle la main noire. Et ce monsieur, je vais le laisser, il va parler, ses ressentis sur le projet, pourquoi il nous accompagne et il sera là jusqu'à la fin.
Moi, personnellement, tous les jours, on se bat. On ne se quitte jamais sans avoir une idée qu'on a construite. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Salah Tabara, designer sérigraphe, et je suis le directeur de production de Tradigué. Pour la petite histoire, c'était en 2023 que je suis bien voulu, j'ai fait le logo. Si vous remarquez bien le logo, c'est la tradition. Et game, ça veut dire le jeu de tradition. La tradition, on veut parler de nos ancêtres. Mais la game, vu cette génération, est financée par ceux qui viennent derrière et tout, pour eux, c'est le jeu. Maintenant, il y a le gazé qui est au milieu, le gazé qui symbolise. Et pendant l'écriture, quand je faisais l'écriture, nous avons bénéficié d'une formation qui a été initiée par Kodak en partenariat avec le modèle et financée par l'Union européenne. Et Kodak a été, on a oublié le nom de Kodak, Kodak a été un grand soutien pour nous, un pilier pour nous. Parce que quand on avait fini de monter le projet, c'était sur papier, on avait besoin de financement. Mais le projet, pour nous, c'était bon. Mais quand le vie et tout, on lui a remis le projet, il a lu le projet le lendemain quand il est venu. Il a pris l'exemple sur notre projet pour dire que, wow, voici un projet qui est là. Eux, ils n'ont plus besoin de formation. Je dis, non, on a besoin de formation et tout. Mais Kodak, vraiment, ils ont été un grand soutien pour nous. Ça nous a aidé à bien structurer le projet et à français. Bon, là, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais aller droit au but. Nous avons réellement besoin du financement. Parce que pourquoi? Parce que c'est un projet. Pour un début, c'était une télé-réalité. Mais les télé-réalités, on reste des partenaires avec des conseils de partenaires et tout. Lors du 7e art, on a eu à discuter avec Canal et TV5 Monde qui ont dit, eux, sur leur ligne éditoriale, il n'y a pas de télé-réalité, qui ne prennent pas ça, de télé-réalité. Maintenant, il y a, à travers le fonds à laquelle il y a et avec Mme Séraphine, les réunions qu'on a eu à tenir et tout, et la dame nous a dit, est-ce que vous pouvez aller sur une série documentaire de découverte? On a adopté le truc de télé-réalité à ça, le projet directement à ça, on a adopté à ça, et au jour d'aujourd'hui, à la route de l'aide, Dieu merci, nous, comme la co-directrice de tout à l'heure, nous avons bénéficié déjà de leur accompagnement et tout, et ça c'est déjà bon pour nous, parce qu'après ce point de presse là, dans quelques semaines, nous allons passer pour finaliser l'étape Pascot, Inch'Allah. Maintenant, le coût global du projet, c'est à 1,360 milliard. Et là, pour la première saison, nous avons 30 épisodes. Maintenant, les 30 épisodes, on a pu réaliser que seulement 7 épisodes seulement. On a pu réaliser que 7 épisodes en fond propre, parce que quand on cherchait le financement, on ne le trouvait pas. On allait savoir dans le ministère, comme tout le monde le connaît déjà, on allait savoir la plupart des jeunes Guinéens ont un faux projet, après quand tu finances, il n'y a pas de retour, des trucs comme ça. Et nous, on n'a pas pu s'en battre. Vu que j'ai ma petite boîte, Biafis aussi a sa petite boîte de production et tout, on a eu les moyens et tout, avec l'aide de IC Transport aussi et tout, on a pu réaliser les 7 épisodes. Maintenant, les 7 épisodes qu'on avait à réaliser, ça nous reste 23 épisodes. Et pour les 23 épisodes, le cours est énorme. Parce que, côté Bascot, par exemple, ceux qui ne sont pas pour réaliser, par exemple, un épisode, par exemple, en Bascot, le coût qui va nous prendre, par exemple, de Conakry jusqu'à truc, Bascot est beaucoup plus proche de Conakry. Et ceux de l'intérieur, le coût est très, très élevé. Le coût est très, très élevé. Et aujourd'hui, nous avons fait ce point de presse. Nous vous invitons à venir avec nous, à nous aider à avoir le financement pour pouvoir réaliser ce fameux projet qui est aujourd'hui, peut-être certes, nous avons initié le projet, bien initié le projet, nous sommes avec nous et tout, mais ce projet est plus que personnel, c'est national. C'est la raison pour laquelle on vous invite ensemble, on va se battre pour décrocher le financement. Et pour le coup, on vous pose la parole, et merci infiniment d'être là, et merci beaucoup. Merci. Comme pour dire, avant le grand, sincère message à tous les jeunes, croyez en vous, faites ce que vous devez faire, soyez une force de proposition. L'État, c'est le décideur, l'État, c'est nous.
chacun a sa partition à jouer, chacun a quelque chose à faire. Nous, on a proposé, on a fait quelque chose, et on espère que ça ne va pas se limiter sur ça. Moi, le plus souvent, comme Somebody, je n'aime pas parler d'argent, j'aime parler de solutions, propositions. À partir de ça, on peut parler d'argent. Donc, on a besoin de financement pour continuer ça, parce que le projet, ça nous dépasse. C'est un projet national, international. C'est un projet qui vous appartient, qui nous appartient et qui appartient aux Guinéens de la diaspora. Comme tout enfant, on a un repère. On a un grand pas, on a un premier pas, grâce aux hommes qui nous inspirent. Dans l'aventure-là, il y a M. Bilali, que j'ai oublié au départ, qui nous a inspirés depuis des années dans le cinéma. Moi, personnellement, je venais faire des photos sur le grand. Je finis, je ne paye pas. Je viens, je demande des conseils, je finis, je ne reviens pas. Avec Béatrice, quand on a commencé le projet, on a contacté le grand. Mais bien avant le projet, il a appris tout ce qui est cadrage, image, beaucoup de conseils avec le grand. Et quand on a commencé ce projet, voilà l'une des personnes qui nous a dit, on a pris beaucoup d'images. Il y avait des manquements, il n'y avait pas de lumière, c'était pas bon, c'était mal cadré. Il nous a toujours dit, voilà ce que vous devez faire, voilà là, voilà là. Et aujourd'hui, on est là aujourd'hui. Excuse-moi, au départ, là, j'étais dans le truc, j'étais oublié. Donc, je te donne la parole, merci. Okay, bonsoir tout le monde. Mais des fois, j'aurais préféré que tu m'oublies, quoi. En fait, je suis beaucoup plus à l'aise une caméra à la main qu'un micro à la main. Mais l'importance du projet m'oblige à prendre la parole quand même et à dire quelques mots. Le projet a été long. Si vous avez bien écouté, il y a des dates qui ont été données depuis 2023. Donc vous vous rendez compte, tenir toute une équipe, environ 20 à 30 personnes, soudées pendant 3 ans, il fallait bien pour le faire, quoi. Donc pour moi, c'est un honneur de participer à Tradigame, de faire profiter du peu que je connais, parce que je pense que ce concept, en fait le mot concept c'est réductif, c'est plus qu'un concept, mes prédécesseurs l'ont dit, c'est une vision. C'est un honneur pour moi de participer à cette vision. Au début je me disais, ça va être cool, je vais pouvoir voir des trucs de ma culture, je suis peu en parenthèse, des trucs que je ne connais pas sur ma culture. Mais ce qui est étonnant en fait, c'est que au fur et à mesure, ce qui me donnait le plus de plaisir, c'était de voir la culture des autres, de la saison. Chacun d'entre vous, chacun des spectateurs qui auront la chance de regarder l'émission, prendront le même plaisir que moi à découvrir la valeur, la culture, l'identité, les racines des autres cultures que nous ne connaissons pas. Parce que je pense que c'est ce qui est le plus important. Tradigame, c'est avant tout une zone de contact. Est-ce que, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est un contact entre vous et ceux que vous n'êtes pas, c'est-à-dire les autres cultures qui vont vous impacter, j'espère. Moi, ça a été vraiment un grand plaisir pour moi de voir comment on fait le sel, etc. Et j'espère que vous aussi, vous pourrez profiter de ça. Donc, merci beaucoup. Et on souhaite que l'émission aille loin pour plusieurs saisons, afin que... Parce que la Guinée, ce n'est pas une culture, c'est des cultures. Donc, en une seule saison, on ne pourra pas voir tout ça. Donc, bon, parler des saisons futures, c'est un peu hâtif. Donc, j'espère que cette saison, ça va marcher et qu'on pourra continuer. Merci beaucoup. C'est pas fini. Là où ça